Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les Interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'acteur du podcast d'aujourd'hui s'appelle Samy Fontane. Il vient nous parler de son premier livre, de sa première nouvelle qui s'appelle Perturbante visite. Alors si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur Samy Fontane, sachez que je l'ai déjà interviewé il y a quelques mois et à l'époque il était venu comme scénariste de film. Alors Samy Fontane, on se retrouve. Comment est née l'idée de votre nouvelle perturbante visite? Quel en a été l'élément déclencheur? Alors oui, donc à savoir que j'ai fait des études d'assistance sociale et donc l'idée m'est venue vraiment, l'idée de base, celle d'un assistant social qui va dans un camping comme ça et dans une famille et qui relève 2-3 petits trucs qui le font tiquer, qui le perturbent. Ça m'est venu d'une anecdote de stage où j'ai, on va dire, eu à peu près le même sentiment que lui. Maintenant, je précise, toute l'histoire a été totalement inventée de ma part. Ce n'est pas tiré de faits réels, c'est juste, je me suis inspiré d'un début d'anecdote qui m'est arrivé. Et alors, pourquoi avoir choisi spécifiquement cette profession d'assistant social comme personnage principal? En fait, à la base, donc, je voulais vraiment faire un truc qui a un récit qui a un côté roman noir, thriller noir. Et j'ai décidé de troquer la figure classique du détective par celle de l'assistant social, mais en lui mettant le côté désabusé, un peu cynique, qui aime bien fumer des cigarettes, qui a la punchline un peu facile. Et j'ai juste imaginé cette histoire-là sur base de ma petite anecdote. Et je me suis dit, je vais associer les deux, le détective privé et l'assistant social. Mais ça m'est venu un peu comme ça. C'est un peu vous, cette assistante sociale? C'est cet assistant social ou pas? Non, je ne pense pas. Le seul côté que je pourrais dire, c'est peut-être un peu pour le côté un peu à lâcher des petites vannes, des petites punchlines un peu corrosives. Ça pourrait être moi. On met toujours un peu de soi quand on écrit des personnages. Mais je pense que le perso est nettement plus cynique que moi. Alors, le décor du camping résidentiel est particulièrement marquant. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce lieu? Comme j'avais dit, pour mon anecdote, même si dans mon anecdote, celui dans lequel j'étais était bien plus flamboyant que celui que je décris là. Mais voilà, comme je l'ai dit, ça se veut être un peu un côté thriller noir. Donc souvent dans les romans noirs, on dépeint des paysages un peu désolés, des villes un peu, pas en ruine, mais des quartiers un peu défavorisés, on va dire. Donc là, j'ai voulu faire la même chose, mais dans le contexte camping. Et le suspense de votre nouvelle, est-ce qu'il était prévu dès le départ ou bien, en fait, c'est monté crescendo? Si la question, c'est est-ce que dès le début, je voulais faire quelque chose à suspense, oui, maintenant la création remonte à longtemps, je ne sais pas toujours me rappeler pile poil de mes idées, de comment ça m'est venu. Mais oui, je voulais vraiment que ce soit ça le but du récit, c'est que le spectateur, ce qui démarre le récit, ce qui fait vraiment la chose, c'est que l'assistant social, Martin,
durant tout le récit, il y a des trucs qui le font tiquer durant sa visite dans la caravane de la famille. Et je voulais que ces mêmes choses fassent un peu tiquer le lecteur et qu'une fois le récit fini, une fois qu'il a toutes les clés en main, il prenne plaisir à le relire pour un peu réassembler le tout et comprendre ce qu'il avait fait tiquer à tel ou tel moment. Alors, perturbante visite, c'est une nouvelle. Pourquoi ne pas en avoir fait un roman ou un scénario ? Alors, pour le scénario, c'est simple. À la base, c'est ce que j'ai écrit. D'ailleurs, j'ai même commencé à écrire des scénarios après avoir un peu échoué sur une tentative d'écriture littéraire, donc roman, nouvelle. Donc, je me suis essayé au scénario en me disant que le format serait plus adapté pour moi. Et après, l'écriture d'un bon nombre de scripts. Je me suis dit, et surtout après avoir commencé la lecture de romans policiers, je me suis dit pourquoi pas réessayer sous ce format-là. Donc je vais refaire un essai, mais je voulais commencer par une nouvelle et pas un roman complet, vu que c'était justement un essai, c'était un galon d'essai. Je voulais apprendre à marcher avant de courir, chose que je n'ai pas fait avec les scénarios en commençant directement par un long métrage. Donc, voilà. Alors Martin, donc c'est l'assistant social, on sent chez lui une sorte de fatigue et de désenchantement. Pourquoi est-ce que vous lui avez, disons, donné ces sentiments ? Comme je l'ai dit, pour un peu coller à l'archétype du vieux personnage de détective dans les polars, hein, qui est souvent un peu cynique, un peu désabusé, mais d'un autre côté, ça colle aussi avec sa profession. Je précise bien qu'il a plus de 20 ans de carrière dans les pattes et qu'il en a vu des vertes et des pas mûres. Alors assistant social, c'est peut-être pas policier, on voit peut-être pas des choses aussi dures, on n'est peut-être pas confronté à ce même genre de choses, mais voilà, on est confronté à plein de trucs, des familles dans la précarité, des enfants qui ont peut-être subi des trucs pas très jojo. Je ne sais pas, ou des gens qui sont en train de perdre leur maison. Donc on voit quand même des trucs assez durs, on entend des histoires assez dures à longueur de journée. Voilà, je pense qu'il faut quand même un bon moral et peut-être même une certaine dose d'humour noir et d'autodérision pour savoir un peu tenir le cap. La famille Pantois, donc celle qui est dans votre nouvelle, elle semble cacher un grand secret. Est-ce qu'on peut avoir 2 mots d'explication ? Non, sinon je divulgue le récit. Donc là, je ne sais pas si ceux qui écouteront ça l'ont d'office lu ou vont le découvrir, mais c'est peut-être mieux de le découvrir. Donc voilà. Mais ils pourront venir m'en poser en privé s'ils veulent. Alors dans cette nouvelle, on évoque les failles du système social. Est-ce qu'il y a un message dans cette nouvelle que vous avez voulu donner ? Alors moi souvent, comme je dis dans l'un de mes récits, souvent, hein, peut-être pas dans tous, quand il y a vraiment un message, je ne vais pas dire involontaire, mais ça vient avec l'histoire. Je ne prétends pas être capable, malgré mes études dans le social, à pouvoir faire la morale à qui que ce soit. Si je peux un peu parler de mon vécu, de ce que j'ai appris, etc. Mais faire la morale vraiment sur une réalité sociale, surtout que c'est quelque chose que je n'ai pas vécu moi-même, je n'ai pas vécu dans ce type de précarité et tout. Donc voilà, moi j'ai d'abord pensé à ce récit-là un peu thriller, et voilà, le côté social est venu se greffer dessus. Dans l'histoire, le malaise monte progressivement. Comment est-ce que vous avez travaillé cette montée en tension ? Est-ce que c'était prévu dès le départ dans le scénario, ou bien c'est en fait votre inspiration a fait que ? Alors là, c'est une réponse où je ne vais vraiment pas savoir être précis. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça fait longtemps que j'ai écrit le récit. Donc à savoir qu'avant d'écrire, généralement, je fais quand même un petit squelette de l'histoire, précisant un peu toutes les étapes, toutes les choses importantes. Là, même si quasiment le gros de l'histoire se déroule dans le chalet, je l'ai quand même fait. Mais voilà, c'est à ce moment-là que les idées me viennent. Donc je ne saurais vraiment pas vous dire. Au début, je voulais faire ce petit truc d'intrigue avec la tension qui monte un peu, mais je ne savais pas jusqu'où j'allais pousser la chose. Alors, est-ce qu'il y a une scène que vous avez aimé écrire et puis une autre que vous avez peut-être moins aimé écrire ? Une scène que j'ai aimé écrire, c'est vers la fin, quand Martin et la vieille dame de la caravane à côté discutent. J'ai aimé l'écrire car je me suis un peu réapproprié une scène qui est dans un roman de Raymond Chandler,
où le détective privé Amadou, une femme, hein, dans le même genre, une vieille femme un peu qui a subi les années, on va dire. Mais lui, il l'amadoue avec du whisky, enfin avec de l'alcool, donc non seulement elle est contente parce qu'il amène la petite bouteille, mais en plus il peut la faire picoler pour que sa langue se délie un peu. Donc là, j'ai fait à peu près le même concept, mais avec la cigarette. Donc cette scène-là, je l'ai bien aimée, et une scène que je n'aurais pas aimé écrire, non, pas vraiment de souvenir. Peut-être le début, parce qu'il faut se lancer, c'était le tout début, mais après non, rien du tout. Donc en fait, globalement, vous avez pris plaisir à écrire toute la nouvelle, en fait. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir, parce que, comme je dis, c'était un réessai sur ce type de format d'écriture. Vu mon premier échec, j'avais un peu peur de me casser les dents, et puis de fil en aiguille, j'ai apprécié. Ça demande peut-être un peu plus parfois de réflexion, un peu plus de devoir chercher ses phrases que pour un scénario, ça prend un peu plus de temps. Mais une fois qu'on est bien lancé, que ça sort facilement, que ce soit pour un scénario ou pour une nouvelle, un roman, moi j'ai bien aimé en tout cas. Alors c'est par l'écriture de scénario que vous êtes venu donc à l'écriture de votre livre. Est-ce que ça a influencé votre manière d'écrire ? Peut-être, parce que dans un scénario, on est assez bref, on écrit rapidement, on ne fait pas de belles phrases. Le but, c'est vraiment de dire, tandis qu'un roman, ça doit, on va dire, raconter un peu plus, faire des comparaisons, faire de belles phrases. Donc, peut-être que parfois, j'ai tendance à être un peu sec dans mon écriture en matière littéraire, mais j'aime bien aussi de temps en temps profiter du format pour un peu plus développer certaines choses, m'attarder sur certaines choses. Et oui, développer, faire de belles phrases, faire de belles comparaisons. Donc voilà, on va dire que le scénario, ça m'a surtout appris à imaginer, penser mes histoires et à penser à tout plein de petits détails auxquels il faut penser forcément. Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre de littérature qu'on pourrait qualifier de noir ? Je ne saurais pas vous dire vraiment. Parfois on aime des choses sans trop savoir pourquoi. Peut-être, déjà enfant, je regardais des films d'action, mais aussi déjà, enfant ou adolescent, beaucoup de films de ce genre, comme Seven, Le Silence des Agneaux, etc. Donc j'ai déjà été un peu biberonné à ça. Je ne sais pas, franchement non, je ne saurais vraiment pas vous dire. Désolé, là je suis resté muet aussi. C'est juste un type d'univers auquel je me suis habitué depuis toujours. Et que j'ai de plus en plus creusé, j'ai fait des recherches pour savoir d'où ça venait, que ce soit en termes de littérature ou de cinéma. Donc voilà, et plus j'en apprenais, plus ça me plaisait, plus j'aimais découvrir ce type de film ou de roman. Vous avez des auteurs préférés dans ce genre ? Moi j'ai commencé avec Raymond Chandler, donc j'ai enchaîné ces 8 romans d'un coup, et puis je me suis dit pourquoi pas continuer, je vais essayer d'autres auteurs. Donc un que j'aime beaucoup, que je lis beaucoup en ce moment, c'est Lawrence Bloch, notamment avec la série des Matt Scudder. Et si vous voulez faire une approche de son univers par le cinéma avant les romans, vous pouvez essayer le film Balade entre les tombes avec Liam Neeson. Si vous êtes conquis, je vous conseille d'essayer ces romans. On parle de cinéma, Perturbante visite. Vous pourriez en faire un scénario pour un film éventuellement un jour ? Si un jour, moi ou quelqu'un que je connais ou même que je ne connais pas lit la nouvelle et est conquis et décide d'en faire un petit court-métrage, oui, franchement, ce serait fou de voir quelque chose qui à la base n'a même pas été pensé pour être porté à l'écran, être porté à l'écran. Et oui, je pourrais écrire le scénario. Je veux dire qui de mieux que moi. Et encore, je ne dis pas ça parce que beaucoup de romanciers se cassent les dents en essayant d'écrire des scénarios et beaucoup de scénaristes se cassent les dents en essayant d'écrire un roman. Moi, pour avoir touché aux deux, je pense m'arriver à me débrouiller pas trop mal. Je pense que j'arriverai à refaire la retranscription. C'est dans ce terme-là que je veux dire qui mieux que moi. Et qui verriez-vous dans le rôle principal, donc dans le rôle de Martin ? J'en sais rien. Je n'en sais rien. On parle d'acteurs connus ou pas connus ? Le cinéma belge va me taper dessus. Je ne connais pas énormément d'acteurs belges, donc je vais avoir du mal. Et je ne sais pas.
on laisse ceux qui sont motivés tenter leur chance et puis voilà, on sélectionnera au casting, j'ai envie de dire. 2 mots sur votre maison d'édition. Vous avez eu difficile ou facile à les trouver? Et puis comment ça se passe les relations entre un auteur et sa maison d'édition? Alors, donc moi j'avais tapé, j'avais cherché des maisons d'édition sur Google. J'étais tombé sur Véron Édition qui me paraissait très bien, qui aidait les nouveaux auteurs, etc. Donc je leur envoyais mon récit. J'ai attendu quelques temps la réponse. Et puis bon, directement, ils m'ont répondu, ils m'ont envoyé un contrat me disant que le récit leur avait beaucoup plu et qu'ils me proposaient l'édition. Donc forcément, j'ai sauté sur l'occasion. Donc pour les relations, voilà, je manque un peu de comparaison car je n'ai pas eu d'autres maisons d'édition. Mais le contact s'est toujours très bien passé. À chaque fois que j'envoyais un mail, peu importe le service pour une question, pour quoi que ce soit, on me répondait dans des délais assez brefs. Et on m'a laissé plusieurs fois l'occasion de valider ou non le produit final, on va dire. L'œuvre finale, pardon. Pour le nouvel auteur belge que vous êtes, c'est difficile ou c'est facile de se faire connaître par rapport aux médias, par rapport aux librairies? Comment ça se passe? Encore heureux qu'on a les réseaux sociaux. À l'époque de Raymond Chandler, je ne sais pas comment il faisait. Il était dans les années 40, si jamais. Non, avec les réseaux sociaux, ça peut aller. Il suffit. Bon, voilà, j'utilise beaucoup Facebook. Il faudrait vraiment que je me crée un Instagram, ne serait-ce que pour le côté artistique. Donc il faut trouver des pages Facebook sur lesquelles partager, des pages dédiées aux auteurs, aux lecteurs, etc. Là, il faut que j'aille faire le tour des librairies pour un peu proposer le roman parce qu'il n'est pas disponible, je dois le préciser, il n'est pas disponible dans les librairies en Belgique, mais en France. Mais il est forcément achetable sur beaucoup de réseaux comme Amazon, Fnac, etc. Donc oui, la promo, c'est pas toujours facile. Mais c'est aussi du bouche à oreille. Ne pas hésiter à proposer à des amis de le lire. S'ils ont bien aimé, qu'ils en parlent autour d'eux ou qu'ils fassent un petit post sur Facebook et ça peut peut-être aller très vite. Je mentionnais le cinéma. La bande dessinée, ça pourrait un jour devenir une bande dessinée perturbante visite? Oui, surtout qu'il y a beaucoup de romans qui sont adaptés en bande dessinée. Donc totalement, surtout que moi j'aime aussi beaucoup la bande dessinée en tout genre. Donc oui, et il faudrait écrire le scénario pour la bande dessinée, ça pourrait être intéressant car je n'ai jamais écrit de scénario de bande dessinée. Donc. Est-ce que vous avez déjà dans votre tête, ou peut-être vous avez commencé à écrire déjà une deuxième nouvelle ou peut-être un roman? J'ai écrit une fois une autre nouvelle pour un petit concours pour les nouvelles éditions belges qui a été retenue. Je leur ai renvoyé un peu corrigé comme ils l'avaient demandé. J'imagine que c'est validé. On verra d'ici quelques temps. Et sinon, oui, je travaille sur un roman, là vraiment, on va dire un plus gros pavé que Perturbante visite, donc un vrai roman, on va dire thriller, roman noir, hard-boiled. Donc je ne vais pas trop en dire, mais là... Mais ça restera dans le même style, si je comprends bien. Alors, ça restera dans le même style, ça se passera, là je me laisse aller à la créativité dans une ville fictive, où j'invente les noms de rues, les quartiers, voilà, ça aura une grosse connotation américaine, mais disons qu'on va suivre un jeune petit dealer qui va mener l'enquête sur la mort d'un de ses amis. Et pour terminer, quel est le message que vous pourriez donner aux lecteurs? Quel message, en fait, vous avez envie qu'ils retiennent de la lecture de votre nouvelle, donc, qui s'appelle Perturbante visite? Un message, déjà, j'espère qu'ils ont aimé la lire. Enfin, je vais m'adresser directement à eux. Que vous avez aimé la lire, que vous aurez envie de la relire pour justement... revoir un peu tous les petits trucs qui vous ont fait tiquer comme l'assistance sociale dans le récit. Et là, maintenant, les comprendre. Voilà, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas encore découvert le livre, je vous invite à l'acheter. Et si vous aimez, continuez à me suivre, que ce soit en tant que scénariste, en tant que romancier, en tant que n'importe quoi. J'aime bien être polyvalent. Vous dites vous suivre, on tape Samy Fontaine sur Facebook, Samy avec un Y, et on vous trouve?
Oh non, je vais leur donner mon adresse, ils viendront attendre devant chez moi et dès que je partirai quelque part, ils me suivront, voilà. Moi, je me sentirai protégé quand je marcherai dans la nuit, en pleine rue, voilà. Voilà, il me faut des amis. Non, me suivre, je n'ai pas vraiment de page officielle, donc sur Facebook, mais quand je dis me suivre, voilà, c'est peut-être que j'en créerai une. Ou parfois faire des recherches, voir si je n'ai pas sorti un nouveau roman, s'il n'y a pas un court-métrage qui va porter mon nom au scénario, voilà, ce genre de choses. Donc, ou ne serait-ce juste que vous ayez aimé le livre, moi ça me sera déjà très bien pour moi. Ça y est, c'est fini. Merci Samy Fontaine d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre nouvelle, c'est Perturbante visite, paru chez Véronne Éditions. Avant que vous ne partiez, vous qui nous écoutez, n'oubliez pas de liker le podcast, de faire un commentaire, également de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez tenu au courant de la diffusion des podcasts avant tout le monde. Et puis n'oubliez pas de vous abonner aussi comme ça, et de partager surtout, parce que comme ça, eh bien, vous ferez profiter de cette interview à tous vos amis. Allez, je vous quitte, que la force soit avec vous et avec tous les autres, et on se donne rendez-vous pour un prochain podcast. Bye bye.